Aujourd'hui, pour nous, il est nécessaire de mettre en place un cadre réglementaire et aller vers l'incitation, en tout cas des concessionnaires, des importateurs, des usagers, tout simplement, à aller davantage vers l'électrique. Et donc, c'était important de le faire avec un cabinet, mais surtout de le faire avec le soutien d'un pays frère, à savoir l'Angleterre et Manufacturing Africa, qui nous a accompagnés pour en tout cas travailler sur ce cadre-là et voir les voies et moyens de doter en tout cas notre pays non seulement d'un cadre réglementaire, mais aussi des dispositifs nécessaires pour pousser les Sénégalais et les populations à utiliser davantage les véhicules électriques, que ce soit des voitures, que ce soit des deux roues, entre autres, et des transports de masse. Oui, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, d'abord, il y a les états généraux qui arrivent. En fin de semaine, il y aura un séminaire de préparation. Mais aussi, nous sommes en train de travailler sur le schéma directeur global de nos infrastructures et des transports. Pour avoir, quand on parle d'infrastructures et de transports intelligents, c'est pour avoir une multimodalité et une certaine intermodalité entre les types de transports afin de reconfigurer les infrastructures et le transport au Sénégal, particulièrement dans Dakar. D'ailleurs, c'est dans ce sillage qu'on avait lancé les travaux du RTC, reconstruction des transports en commun à Dakar, avec la création de 14 nouvelles lignes et plus de 400 bus à gaz qui vont venir renforcer le transport de masse. Parce qu'aujourd'hui, c'est de ça dont il s'agit, pour régler d'abord les problèmes des embouteillages, mais surtout pour, en tout cas, impacter positivement l'environnement. Il nous faut aller vers des transports de masse. Il nous faut faire de sorte que les Sénégalais ne sentent plus le besoin, en tout cas, de se lever chaque matin et d'allumer leur propre véhicule pour aller au travail ou pour vaquer à leurs préoccupations. Parce qu'il y aura des transports de masse qui seront très commodes et confortables, avec toutes les fonctionnalités qui leur permettront de, en tout cas, vaquer à leurs occupations dans les délais et surtout avec, en tout cas, des tarifs préférentiels. C'est pour cela qu'on parle de transport intelligent. Et pour nous, aller vers l'électrique aussi participe à cela, parce que ça permettra non seulement de réduire les coûts, mais aussi d'impacter positivement l'environnement. Bon, là, on parle déjà de 2030. Vous savez que je peux dire, c'est entre le court et le moyen terme. Mais aussi dans le long terme, on va aller vers ça. Aujourd'hui, le maillage ferroviaire est une obligation pour nous. Nous voulons mailler ce territoire-là. Je viens du Burkina où, avec les autres pays frères de l'UEMOA, on a beaucoup parlé de ça, mais surtout du développement du réseau ferroviaire à l'intérieur de la sous-région, afin en tout cas de permettre aux populations de commercer entre elles, mais surtout de se déplacer avec des TGV, mais avec des trains de cargo et impulser ou propulser le véritable développement de notre sous-région. Donc ça peut être peut-être dans le moyen et long terme, mais ce que je voudrais dire clairement, c'est que nous, en tout cas, nous voulons aller vers un maillage ferroviaire et avec du standard pour, en tout cas, développer les transports de masse entre les régions, entre les pôles de développement, mais surtout aussi assurer une bonne exploitation de notre secteur minier, de notre secteur agricole, entre autres. Et je pense que nous allons y arriver avec le schéma directeur qui sera bientôt présenté aux populations pour montrer exactement là où nous voulons nous orienter.